Nous sommes confrontés à beaucoup de contradictions, beaucoup d'incohérences à travers nos comportements et je m'inclus dedans. Avant tout, on rappelle Al-Kamalu lillahi azza wa jal. On ne demande pas, Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas appelés à être parfaits, à être des anges. Kullu bani Adam khata. Bien évidemment, tout enfant d'Adam fait des erreurs. Imam, savant, prêcheur, personne faisant partie, entre guillemets, on se comprend, les gens de la masse ou autres, musulmans, musulmanes, croyants, non-croyants, tout le monde fait des erreurs. Al-Kamalu lillah. Mais par contre, de voir de flagrantes contradictions, incohérences qui sautent aux yeux de jour comme de nuit, et voir ces incohérences banalisées, eh bien, c'est triste. Ça fait mal au cœur. Et ça prouve une fois de plus qu'on n'a pas conscience de la gravité de nos actions quelquefois. Et particulièrement lorsqu'on agit avec contradiction. Nos paroles sont en totale contradiction avec notre comportement. Lorsque nous sommes devant les gens, nous avons un comportement en totale contradiction, illa man rahimallah, avec le comportement que nous avons lorsque nous sommes seuls avec notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Nous avons tendance, alors je ne veux pas faire le grand moralisateur donneur de leçons, je secoue un peu les âmes parce que je m'inclus dedans et nos âmes ont besoin d'être secouées. Eh bien, on oublie que il est important de se poser la question quelquefois. Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis cohérent? Est-ce que je fais partie des bien-aimés alliés d'Allah en public et des ennemis d'Allah en privé? Est-ce que je transgresse les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala quand personne me voit? Est-ce que j'ai des incohérences et des contradictions tout au long de ma vie? Ou est-ce que je suis cohérent? Alhamdulillah. Ce que je recommande aux gens, je l'applique au mieux, avec mes déficiences, mais au mieux. Quand j'ai un comportement devant les gens, j'ai le même comportement en privé. Quand je parle du prophète alayhi afdalus salati wa skatassim, j'essaye de le suivre. Lorsque je prétends suivre la sunna et aimer la sunna, eh bien j'agis en conséquence. Et je ne réduis pas la sunna à une apparence physique. Mais je suis en totale cohérence, pas en totale contradiction. Aujourd'hui, il y a des contradictions tellement flagrantes que ne sois même plus étonné si tu vois quelqu'un, alors c'est une image, ou c'est un exemple simplement, ne sois même pas étonné si tu vois quelqu'un avec une cigarette dans la bouche exhorter les gens afin qu'ils ne fument pas et qu'ils ne s'empoisonnent pas avec la cigarette. Aujourd'hui, on voit de tout et de rien, et souvent au nom de l'islam, alors que l'islam en est totalement innocent. Et parmi les raisons de cela, on n'a pas compris la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui revient souvent dans le Coran quand Allah azza wa jalla lit la foi avec l'action, avec l'œuvre. Ya ayyuhalladhina amanu wa amilus salihat wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. La foi est liée avec l'action. Ça ne suffit pas de dire je suis croyant, j'aime mon Seigneur. La foi, la parole doit être ici en adéquation et cohérente par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos actions. On doit le prouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi pas? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a vanté ce noble travail, cette noble mission, qui était le travail, qui était la mission des prophètes et des envoyés, à savoir al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ad-da'wa ila Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde est capable d'appeler Allah, c'est pas réservé que aux imams ou aux prêcheurs, mais chacun selon son niveau, chacun selon ses compétences et en révisant toujours son intention. Eh bien Allah azza wa jalla il nous dit wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila as-salihat, et qui prononce une meilleure parole, la meilleure des fonctions, que celui qui appelle à Dieu, qui appelle à Allah azza wa jalla. Mais Allah ne s'est pas arrêté là. Wa 'amila as-salihat, et qui a accompli les œuvres salutaires. Wa qala innani minal muslimin, at-tawadu', qui agit avec humilité, avec modestie, avec gêne, avec pudeur. Et il dit, je fais partie des musulmans, des soumis à Dieu. Eh bien, Allah Azza wa Jalla appelle à l'action, au prêche, à ordonner le bien, recommander le bien, avec sagesse, bonne exhortation. Mais attention, ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Et voilà le gros problème aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi le gros problème qu'on a quand on se perd dans les incohérences, dans les contradictions at-tanaqudat? Vous savez, c'est à cause de quoi? Comme Allah l'a mentionné dans le Coran. Clairement, on s'oublie soi-même. Et on s'occupe plus des autres que de soi-même. Comme il disait Ibn Qayyim, celui qui connaît son âme. Encore faut-il faire un examen de conscience et connaître ton âme et ne pas être dans le déni.
Et à ce moment-là, tu verras que tu t'occuperas plus de tes affaires que les affaires des gens. Celui qui connaît vraiment son âme, eh bien, se préoccupe tellement de sa réforme qu'il n'a plus le temps de se préoccuper des péchés ou des défauts des gens. Et les gens maintenant, illa ma rahimallah, beaucoup du moins, et je m'inclus dedans, hein, quelquefois j'en fais partie bien sûr, eh bien on s'occupe plus de vouloir réformer les gens, sauver le monde. On n'est même pas réformer soi-même, ses enfants, l'épouse, l'époux. Non, des gens veulent sauver le monde. Alors que ils n'arrivent même pas à se sauver eux-mêmes en se levant à Salat al-Fajr pour faire la prière et si possible à la mosquée. Ils n'arrivent même pas à sauver leur âme. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné de commencer par toi-même. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Avant de vouloir sauver le monde, il y a beaucoup d'étapes. Préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Ils n'arrivent même pas à s'éduquer pour faire des bonnes actions, des prières surérogatoires, les prières à l'heure, donner des aumônes, sourire à son frère, avoir un bon comportement, contrôler sa colère, etc. Et dire, j'arrive pas, je suis pas parfait. Eh bien alors, dans ces cas-là, ne mets pas la charrue avant les bœufs et n'essaie pas de faire le grand réformateur alors que tu n'arrives même pas à réformer ton âme. On commence d'abord par soi-même. Allah Azza wa Jalla nous dit quoi dans le Coran? أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ordonnez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vos propres personnes alors que vous lisez le livre. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Et Allah nous appelle à la raison. Est-ce que vous raisonnez ou pas? C'est une question de bon sens. Ceux qui raisonnent vraiment, ils s'occupent d'abord d'eux-mêmes. Mais non, il y a des gens, on s'occupe des gens et on s'oublie soi-même. Occupe-toi des gens et occupe-toi de toi-même, au moins en même temps. Mais encore une fois, mets pas la charrue avant les bœufs. Ne brûle pas les étapes. Et voilà qu'apparaissent les contradictions. Encore une fois, tout le monde est concerné. Hein. C'est pas simplement parce que c'est facile maintenant aujourd'hui. Oh, les imams font ceci. Oh, les prêcheurs font cela. Oh, les savants font cela. Oh, les ceci, cela. Mais t'as oublié que le prophète alayhi salatu wassalam a dit kullukum. T'es inclus dedans, hein, à moins que tu nous sortes une carte spéciale qu'on n'a jamais vue et dont on n'en a jamais entendu parler, qui tu pourras brandir au jour de la résurrection en disant moi je n'étais pas imam, moi c'est où mon jugement, c'est quelle salle? Ah c'est là-bas, d'accord. Ah les imams c'est là-bas, ah moi c'est là-bas. Non, vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités, tout le monde, peu importe ta couleur, peu importe ta religion, peu importe, nous on a cette croyance que Dieu va nous demander des comptes à tous. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra. Alors bien sûr, à partir du moment où on prend la responsabilité d'être prêcheur, d'être imam, d'être savant, alors là, la responsabilité est beaucoup plus grande. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et ça on le remet pas en cause, on ne nie pas cela. Mais de là à négliger la responsabilité que tout être humain a, là c'est catastrophique. Et là c'est un gros problème. Et c'est pour cela que nous voyons, parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience de s'occuper de soi-même, que Dieu nous a mis en garde contre les contradictions. C'est pour cela, ne sois pas étonné quand tu vois des gens qui appellent au bien toute la journée, appellent à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de suivre les pieux prédécesseurs. Mais par contre, quand il rencontre un musulman dans la rue, eh bien, il a le visage renfrogné, on a l'impression qu'il a vu Iblis. Il va à peine lui dire salam alaykoum. Elle est où la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, son comportement, la akhlaq, il est où le comportement des pieux prédécesseurs? Pourquoi tant de contradictions? Ne sois pas étonné quand tu vois toutes ces contradictions sur les réseaux, jusqu'à ce qu'on voit des gens vulgaires sur les réseaux, et à coup de wallah, masha'Allah akhi, même si c'est un gamer ou un influenceur ou un pervers, eh bien il se permet de critiquer je ne sais qui et de parler, oui mais Allah a dit. Ne sois pas étonné, si tu vois des gens qui font une story, je m'adresse particulièrement aux jeunes parce que c'est un fléau aujourd'hui, il fait une story sur la dépoche, vraiment les perversités, hadith wa la haraj, la story d'après, masha'Allah avec un anachid de fond, il a la umrah, masha'Allah akhi, regarde. Mais on est où là? On n'a même plus de gêne quant à exposer nos péchés. À l'époque où les pieux prédécesseurs et les compagnons avaient de la gêne à exposer leurs bonnes actions. Eh oui, eux, ils se cachaient quand ils voulaient exposer leurs bonnes actions. Ils mettaient du kohl dans les yeux quand ils faisaient qiyamul layl pour que quand ils vont à la mosquée le matin, on ne remarque pas qu'ils ont fait la prière de la nuit ou qu'ils ont pleuré toute la nuit. Ils cachaient leurs bonnes actions. Ils craignaient de parler de sujets très sensibles. Là, le sujet faisait le tour des compagnons et le sujet ne rencontrait que Allahu a'lam is'alu ghayri.
Je ne sais pas, Allah est plus savant, demandez à autre que moi pour ne pas prendre la responsabilité. Aujourd'hui, où tout le monde est expert en géopolitique. Expert. Alors, sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a une affaire, oui, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, ils ont fait mal, les hukam, les gouverneurs, les ceci, ils gèrent mal. Tu lui dis, viens, ta'ala, billah, assis-toi là. Explique-moi comment tu gères ta journée. Vas-y, explique-moi l'organisation de ta journée. Et tu vas voir que ça sera souvent une catastrophe. Mais non, on aime réagir avec les émotions. Et les contradictions, eh bien, sont flagrantes. Et combien il y a de contradictions dans la communauté. C'est pour cela que celui qui craint vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il réfléchit 100 fois pour pas dire 1000 fois avant de parler, avant d'exhorter, avant d'interdire le bien, ordonner le mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention, c'est un ordre divin, avec sagesse, avec bonne exhortation, mais avec une certaine mesure et en s'occupant plus de soi que des autres. Et en se demandant, est-ce que vraiment j'assume ce que je dis? Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi as-Sahihayn, au jour de la résurrection, on jettera une personne en enfer. Au jour de la résurrection, écoutez les paroles dures du prophète alayhi salatu wa salam. Et ses intestins sortiront de son ventre. Et les gens de l'enfer l'interrogeront et lui diront, n'est-ce pas toi qui ordonnais, qui commandais le bien et qui interdisais le mal? Il dira si. J'ordonnais le convenable. J'appelais les gens à faire le bien, mais je ne le faisais pas. Et j'interdisais le blâmable, le mal, et je le faisais. Est-ce qu'on veut faire partie de ces gens-là? Eh bien, si on ne veut pas faire partie de ces gens-là, eh bien, man samata naja. Souvent, faut appliquer cela. Celui qui garde le silence sera préservé. On ne s'improvise pas grand moralisateur et grand prêcheur, surtout à l'ère des réseaux, et ensuite on brandit la carte. Ouais, mais moi je suis pas imam. Moi je suis pas prêcheur. Bah tais-toi alors. Tais-toi pour rester poli. N'empire pas ton cas. Et laisse ceux qui veulent prêcher ouvertement sur les réseaux, parce qu'encore une fois, nous sommes tous quelque part prêcheurs et imams à notre niveau. Mais quand tu le fais ouvertement, dans une mosquée, sur les réseaux, il y a un minimum d'intégrité, de muru'a à respecter et à avoir. C'est une lourde responsabilité. Donc ne t'improvise pas prêcheur quand tu es un gamer. Ou prêcheur lorsque tu appelles à la perversité de jour comme de nuit et t'arrives pas à aligner 2 phrases sans dire 50 insultes et les gens en face. C'est ce qui est le plus triste. Oh, mashallah, là, il a raison, le frère. Ya ibadallah. C'est ça les références. Vous savez, tout s'est inversé aujourd'hui. Tout s'est inversé malheureusement. Il n'y a que très peu de respect, très peu de gêne. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si tu n'as pas de retenue, fais ce que tu veux avant de parler, avant de critiquer. Autour de toi, les imams ou les savants, traitant de savants de palais ou des hukam ou des... Rappelle-toi que tu vas rendre des comptes sur toi. Dans ta tombe, le prophète alayhi salam n'a pas dit tu vas recevoir 3 questions, qu'est-ce que tu as dit à tel gouverneur, sur tel savant ou sur tel... Bien qu'ils peuvent avoir des défauts, bien qu'ils peuvent avoir tous les défauts du monde. Mais il dira, les anges lui diront, Man rabbuka, toi, ton Seigneur, qui est ton Seigneur? Man nabiyyuk, qui est ton prophète? Que dis-tu de cet homme? Muhammad alayhi salatu wassalam, quelle est ta religion, toi? Après, tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes au jour de la résurrection avant d'être interrogé sur des questions. Qu'est-ce que tu as fait parmi ces questions-là, de ta vie, de ta jeunesse, de ton argent, où tu l'as acquis, où tu l'as dépensé jusqu'au dernier centime? Ta santé, tu l'as utilisée dans quoi? Et après, tu trouves que, je peux me permettre de remplir mon livre avec des critiques sur tel ou un tel, et lui va venir réclamer son Dieu au jour de la résurrection. T'as pas autre chose à faire? T'as pas déjà beaucoup à faire avec ta propre personne? Et t'as pas d'autre chose à faire que de parler de sujets extrêmement sensibles? Alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe, ainsi que la vue, ainsi que le cœur, sur tout cela, tu seras interrogé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs qui parlent et qui assument leurs paroles en essayant de fournir le meilleur d'entre eux afin d'être cohérents. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه